Aujourd'hui, c'est Pâques. Et cette année, c'est en Allemagne que Corinne Delvaux nous emmène pour nous décrire un rite allemand, comment dire, plutôt exténuant. Regardez. En Allemagne, on ne se contente pas de manger les œufs de Pâques, on les décore. En voici quelques beaux exemplaires. On les suspend généralement dans le salon aux branches des forsythias qui ont le bon goût de fleurir juste à temps chaque année. Très joli. D'ailleurs, on conserve traditionnellement les plus beaux œufs de Pâques d'une année à l'autre, chaque famille constituant ainsi sa petite collection personnelle. Mais voilà, ces œufs, vous le voyez, ce sont de vrais œufs de poule, et pour qu'ils se conservent, il faut commencer par les vider, délicate opération rituelle qui marque le début des festivités pascales. Carambolage vous propose aujourd'hui une petite leçon de Eier auspusten, de vidage d'œufs. Donc, il faut des œufs, une aiguille, ni trop grosse ni trop fine, une aiguille comme celle-ci à peu près, et une personne dotée d'une puissante cage thoracique. C'est d'ailleurs souvent le père de famille qui s'y colle. Première étape, il faut percer la coquille aux deux bouts. C'est tout un art. D'un côté, le trou pour souffler, assez fin, et de l'autre, le trou par lequel l'œuf se videra. Voilà. Ensuite, il faut inspirer profondément et commencer à souffler délicatement mais avec puissance pour que le jaune et le blanc puissent s'extraire par ce trou microscopique. Non, non, voilà encore un gourmand français infiltré par mégarde dans cette rubrique. On n'inspire pas. Il ne s'agit pas de gober l'œuf, il faut souffler, souffler. Et oui, comme ça. Voilà, vous le voyez, ça n'a pas l'air simple. Tout l'art est dans la coordination de deux mouvements profondément antagonistes. Il faut souffler avec force, mais dans le même temps, tenir l'œuf avec douceur. Voilà, justement, c'est ça qu'il fallait éviter. Au début, les choses vont plutôt bien. Puis, le temps et les œufs passant, on a tendance à tricher un peu en agrandissant progressivement la taille du trou. En tout cas, ça donne de bonnes couleurs. Pour ne pas réfréner les ardeurs artistiques des chers petits, il faut bien compter une dizaine d'œufs par enfant. Le résultat ne se fait pas attendre. Voici une victime caractéristique de l'effet d'hyperventilation. Mais voici les problèmes de notre père de famille épuisé, résolus grâce à une récente invention d'une firme allemande. Un dispositif composé d'une aiguille spéciale et d'une poire à aspirer. Ouf, regardez-le partir à l'attaque avec entrain. Allez, allez, il faut aspirer plus fort. Enfin bon, visiblement, il y a un petit problème, pas de quoi se laisser abattre. Allons, encore un essai. Hélas, ça ne semble pas encore tout à fait au point pour cette année.